Bonjour à toutes et à tous, nous c'est Fabrice et Nadia. Nadia et Fabrice. Et il y a presque 2 ans, on s'est lancé dans l'aménagement de notre van Spirit. Depuis tout ce temps, on vit à temps plein dedans. Donc on peut vous amener visiter notre maison réelle sur roues. Allez, c'est parti. C'est parti ensemble. L'introduction. L'introduction, c'est un peu une carte de visite. C'est la partie stratégique. La partie où il faut séduire, montrer qu'on a compris le sujet. Il est essentiel d'être sourcilleux sur l'intro et bien décomposer les étapes. Van Spirit. Et voilà. Tout d'abord, il faut une amorce. Bienvenue dans notre salon, cuisine, salle de bain. Allez, c'est parti pour la visite. Eh, t'as oublié le canapé. C'est parti? Oui. Alors on a équipé notre véhicule pour être autonome en électrique, donc 2 panneaux solaires de 170 watts chacun, un convertisseur MPPT 130 de Victron Énergie et un convertisseur pur sinus 12800, donc 800 watts de Victron Énergie aussi, pour alimenter le frigo. Donc tout ça c'est installé ici à l'avant. Et le frigo à l'arrière. On n'a pas fait de communication réelle, mais une communication qu'on peut ouvrir, fermer, ici. Et allez, bienvenue. Voilà le fameux frigo. Donc le frigo 220. Vous avez un super miroir qui est légèrement incliné, ça permet de se voir vraiment mieux. Notamment Nadia, voilà, elle se voit, elle filme. Et moi je parlais du frigo. Donc voilà, frigo de maison 220, il marche H24 et super bien. On a aussi une partie congèle bon, avec un petit loquet verrouillant imprimante 3D. Voilà, il est vide parce que bah, là on n'est pas là tout de suite. Bon. Ça marche, nickel. Le filtre à eau qui est branché sur le robinet. On a une installation de maison avec pompe et vase d'expansion. Tout ça c'est en dessous, branché, là tu peux venir voir, avec la poubelle, compartiment de tri, la pompe là-bas, un premier réservoir de 45 litres, le vase d'expansion, voilà, cet espace pour l'eau. On a un deuxième réservoir de 83 litres sous le lit qui permet de faire remplir 2 fois le petit réservoir quand on a besoin, donc c'est notre façon pour savoir où on en est, voilà, au niveau de l'eau. Un grand plan de travail en chaîne, tout là, avec une première trappe, tu peux t'approcher peut-être, une première trappe qui nous amène un dispositif électrique, bon, avec disjoncteur pour tout couper si besoin, le caisson étanche de gaz en dessous, et le caisson étanche est relié à notre four, magnifique four, gazinière, voilà, verrouillé, qui sert aussi de rangement quand il faut. On a le petit extincteur en spray, a priori ça marche bien. L'intérêt c'est qu'il n'y a pas besoin d'entretien pour le conserver, contrairement à ceux en poudre, que je ne recommande pas. Et voilà, le détecteur de gaz qui est juste à côté du gaz.
Juste en dessous, vous avez notre salle de bain. On fait tout dans un espace restreint. Donc, salle de bain, ça fait douche amovible. Vous aurez plus de détails dans une autre vidéo si jamais je trouve le temps de faire le montage un jour, si ça vous intéresse. Voilà, à l'avenir, j'espère que j'arriverai à le faire. On a fait les prises. Donc, c'est pour ça que cette vidéo est assez succincte. Là, ça nous fait douche, toilette et rangement. Il y a pile la place de la cocotte minute. Petite cocotte minute, c'est parfait. Ça permet d'économiser du temps de gaz, de la cuisson. C'est assez volumineux, mais pas trop. Voilà, pour 2 personnes en van, je recommande vivement. Oh, la manœuvre ratée. Ah, le virage là, c'est toujours compliqué. Hein. Ici, à côté du four, on a un espace qu'on utilise pour ranger des choses. Donc essentiellement toutes les bouteilles d'huile, de vinaigre, etc. Et la planche à découper. Voilà. Donc ici, on peut refermer pour avoir un espace plan de travail quand on n'est pas en train de cuire des choses. Et puis, ce grand meuble, donc il y a du rangement, hop, par là, pour plein d'affaires, affaires de toilette, étage électronique, avec des fermetures qui permettent que tout reste bien enfermé quand on est en train de rouler. Donc voilà, un deuxième rangement cuisine, et puis là des tiroirs. Donc on a essayé de tout faire vraiment le plus fin possible. Donc là c'est du 8 je crois, non, ou du 10 celui-là. On a du 10 sur les côtés, on a du lambris à l'avant, donc il a fallu, c'est pas des tiroirs traditionnels, hein, il a fallu un peu ruser pour que malgré le fait que ça soit léger, ça soit solide. Et du 5 dans le fond. Du 5 dans le fond, ouais, et des loquets perroquets qui permettent, hop, voilà, que ça se ferme. Donc voilà, on a choisi aussi de mettre des glissières à billes pour le confort. Donc ça aussi, c'est sympa que ça s'ouvre bien tout seul. Et sortie totale. Donc voilà, hop. Dis, ouvre totalement. Les quatre tiroirs à sortie totale. Moi je dis sortie totale, tout qu'à moitié. Voilà. Et puis en dessous, un espace où normalement on range encore des choses, toujours avec des bacs à glace. Donc comme vous avez pu voir là où on met l'huile, on utilise beaucoup de bacs à glace qu'on a récupérés de mon père qui vendait des glaces. Et donc voilà, comme par exemple ici, il y en a partout. Ce rangement, hop, c'est où on range généralement les légumes. Ben voilà, on a fait un peu toutes les mesures chaque fois pour pouvoir faire tenir des bacs comme ça. Donc ça c'est pas mal de prévoir les rangements, les boîtes en fait que vous allez utiliser pour que ça soit la bonne taille par rapport à vos meubles. Parce que c'est dommage d'en avoir que une et demie qui rentre. Voilà. Petit rideau, donc là aussi, ça c'est des astuces qu'il faut bien avoir en tête pour gagner du poids. Les rideaux, ben, ça économise un morceau de bois, c'est pas mal aussi. Et ça fait plus joli. Que rien du tout. C'est plus joli que sans. Ouais. On est resté longtemps sans rien. Voilà, donc voilà, il y a plusieurs accès. Ce meuble est un peu bizarre parce qu'en fait, il a été conçu vraiment sur mesure pour avoir plusieurs utilités. Donc d'une part c'est un meuble marche, son petit nom c'est le meuble marche parce que ça me permet surtout à moi de pouvoir accéder au lit parce que il est quand même assez haut, donc ça me fait 2 marches avant d'y aller. Mais du coup ça fait rangement, donc là il y a un accès par ici, donc là je vous l'ai montré au dessus. Ici on a une caisse qu'on tire. Qu'elle est vide. Qui est vide. On est un peu entre deux là, hein, donc là en dessous on met les chaussures qu'on utilise quotidiennement, voilà. Et parle du rajout, donc tu y es. Oui, alors ici c'est le rajout du lit, donc ça permet de gagner un peu de surface de lit pour que Fabrice puisse dormir en diagonale et avoir suffisamment de place en longueur, puisque là en fait même en utilisant l'espace là des emplacements de fenêtres au pied et à la tête, et ben c'est vraiment juste pour Fabrice qui fait 1m80. Donc voilà, en se mettant un peu en biais, ben ça fonctionne. Donc on a un rajout ici et un rajout au bout
qu'on vous montrera peut-être tout à l'heure. Voilà, et donc ce rajout il est amovible, donc on peut l'enlever juste avec une petite sangle là, avec une attache comme ça, pour le glisser, et ça fait un coussin supplémentaire pour la journée, comme ça, hop, et ça libère un peu plus d'espace pour la journée, et on peut même, pourquoi pas, s'asseoir ici si besoin. Ensuite, là, on a des super tiroirs. Donc ces tiroirs, ils nous servent beaucoup, on en a un chacun, et ils nous servent à stocker des affaires du jour, donc ils sont assortis total aussi. Ils font 60 cm, donc ils arrivent vraiment jusqu'à la moitié du lit. Donc ça, c'est vraiment un bon espace accessible depuis l'avant. Voilà. En dessous, on a 2 étages, donc toujours les petits rideaux. Voilà, ça fait du rangement, et là c'est un peu moins profond que les tiroirs, parce que comme c'est pas des tiroirs, on peut pas aller très loin, donc il faut à peu près la moitié ou 3/4, et du coup tout le reste de l'espace de stockage il va être accessible depuis l'arrière, depuis le coffre. Donc cet espace, c'est aussi mon bureau. Donc c'est vrai qu'on se pose cette question, comment gagner sa vie quand on vit dans un van. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir adapter mon activité professionnelle à ce nouveau mode de vie. Donc je suis sophrologue, et j'avais mon cabinet à Toulouse. J'ai travaillé donc dans ce cabinet pendant plusieurs années, et quand on a décidé d'emménager dans le van, j'ai fermé mon cabinet et j'ai commencé à proposer mes séances en ligne. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la sophrologie, j'accompagne des personnes sur 3 grands thèmes principaux. Ça va être la gestion du stress, la gestion des émotions et la confiance en soi. Donc ces 3 grands thèmes, ils concernent plein de personnes différentes et des moments de la vie différents. Donc ça peut être des personnes qui vivent du stress au niveau personnel ou professionnel, ça peut être des étudiants par rapport aux examens, ça peut être des femmes enceintes que je vais accompagner pour vivre une grossesse sereine et un accouchement serein aussi, avec des techniques de gestion de la douleur, mais aussi un accompagnement autour des émotions, des peurs, surtout qu'il peut y avoir autour de la grossesse, autour de l'accouchement, mais aussi de l'après-accouchement. Voilà, ça peut concerner des sportifs pour améliorer leur performance, et toujours autour de la gestion du stress, des personnes qui ont des acouphènes ou qui ont des douleurs chroniques. Voilà, c'est très large, donc je vais pas beaucoup plus m'étaler un peu sur toutes les indications, mais je vais vous mettre le lien de mon site dans la description pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse plus en détail. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc du coup maintenant, je vous emmène dans les coulisses un peu de mon activité, on va dire. Donc je m'installe ici, j'enlève généralement les petits drapeaux là comme ça, ce qui permet d'avoir un cadre totalement neutre. Ça demande quand même une certaine organisation, donc se trouver dans un endroit où il y a une bonne connexion, donc ça je m'y prends plusieurs heures, voire un jour avant, de savoir que quand j'ai des séances, je suis à un endroit où je capte bien. Et puis Fabrice doit me laisser l'espace aussi pour ça, donc il va faire un tour, ou alors il se met à l'avant, on ferme avec les isolants, il met un casque autour de la tête, et comme ça je peux avoir tout l'espace et l'intimité dont j'ai besoin pour mes séances. C'est pour ça aussi que dans notre prochain véhicule, on veut avoir plus de séparation entre mon bureau et l'espace de vie. Mais là tu spoiles l'avenir. Oui, on a le projet d'avoir un autre véhicule. Avant de poursuivre sur le lit, un petit point récup. On a eu un budget relativement économique. Pas serré mais économique, parce qu'on a fait beaucoup de récup. Donc on a fait de la récup, sauf pour le plan de travail et le lambris, à peu près. Tout le reste c'est du bois, ah non et celui-là aussi. Tout le reste c'est du bois qu'on a récupéré dans la rue. Ça c'était un meuble Ikea qu'on a retravaillé, démonté. Ça c'est des caisses de vin. Il y a du contreplaqué qu'on a retravaillé, récupéré à la casse, je crois. Le lambris que le voisin nous a offert parce que c'était une chute de quand il avait aménagé quelque part. Bon voilà, de la récup de bois un peu partout, ça prend du temps. Ça c'était des restes d'étagères. Ah oui, des restes d'étagères dans l'ancien appartement de Nadia. Qu'est-ce que tu me souffles que j'oublie d'autre? Là, Là, c'est des lattes de clic-clac que j'ai trouvées dans la rue à Toulouse. Retravaillé exprès, de toute façon c'était pendant le confinement, donc on pouvait pas aller dans les magasins de bricolage, donc forcément il fallait faire avec ce qu'on avait.
Donc les lattes de clic-clac qui sont pile incurvées comme il faut pour suivre la courbe du van, c'est parfait. Les toiles de jute dans le fond, on les a récupérées de chez un caféier. Un ami qui avait un contact avec un caféier, donc on a eu plein de sacs. Merci Kevin. Big up Kevin. Bon, un sac, plein de sacs neufs. Voilà, la récup, si on a le temps, c'est vraiment pratique. La suite, le lit. Moi, je ne me sers pas beaucoup de la marche, mais voilà. Donc, le lit, c'est un sommier, on voit métallique. Je voulais quelque chose de bien solide. Il est fixé sur les supports du van. Donc, dans les alcôves qui sont prévues pour les fenêtres, ça nous permettait d'être en longueur, mais ça suffit pas, comme Nadia vous a expliqué tout à l'heure. Donc, on est en travers, mais ça nous a obligé à mettre le lit quelque chose comme 20 cm de distance des portes arrière. Je pensais que c'était bien, ça permettait peut-être de faire un rajout. Donc ça, c'est les mousses. Top mousse. Merci le Van Serre. C'est grâce à vous qu'on a eu le plan Top Mousse. donc voilà, on a commandé chez eux le Bultex le plus dur possible. Ça nous convient. Et donc là, on a un rajout ici qui permet d'allonger le lit pour que Nadia puisse elle aussi être en diagonale. Niveau éclairage, on a pas mal de lampes LED. Alors, on a ici, donc au plafond, 1, 2, 3, 4, avec des interrupteurs à différents endroits. Donc ici, on a les interrupteurs pour cette petite lampe, et puis pour la barre. Donc la barre vraiment très pratique, orientable, pour pouvoir avoir une lumière indirecte, ce qui est très agréable parce que vraiment la lumière des barres LED, ça éblouit beaucoup. Donc là, ça fait une lumière très agréable. Là en dessous, on a planqué 2 interrupteurs pour celle du salon et celle de la cuisine. Et puis, ah oui, ici, celle-là, c'est branché sur un variateur qui est sur les 2 lampes en même temps. Voilà, on a fait ce choix de mettre un seul variateur pour 2 lampes. Et puis c'est tout, hein, niveau éclairage. Ben, on a la barre LED de devant, hein, qui s'allume ici. Et puis le petit plafonnier. Voilà. Donc la barre LED amovible aussi. Plus de détails dans une autre vidéo. Et puis ici aussi, pour terminer un peu sur cet espace ici à l'intérieur, c'est ce magnifique meuble à épices. Donc on a utilisé il y a un renfort ici qui n'était pas facile à habiller, à aménager, donc on s'en est servi pour ranger des épices. Voilà, c'est bien pratique de les avoir sous la main et bien maintenu pour quand on roule. Alors un petit point ouverture, donc un premier lanterneau que vous voyez ici, c'est un 50-50 Chantal, je sais pas pourquoi, de chez Fiamma. Il m'avait l'air de bonne qualité, finalement ça vieillit moyennement, hein. Tous les gens qu'on a croisés, ils ont plus ou moins des soucis. Nous ça va à peu près avec ça. Bon, nous pour l'instant c'est bon. Je l'ai juste renforcé à l'époxy parce qu'il commençait à fissurer, mais du coup ça va aller. Et j'ai choisi cette taille parce que, encore une fois, tous ces renforts, j'avais qu'à mesurer, calculer. Donc je pouvais mettre un 50-50 ici, mais après il y a 2 autres renforts là où il n'y a pas la place. Donc un 50-50 ici et un 40-40 à l'opposé, je voulais qu'il y ait un flux d'air. Et entre les deux, on a les panneaux solaires, donc un panneau solaire ici et un autre panneau solaire ici de l'autre côté. Il me reste un petit coin là-bas sur le toit qui est vide. Voilà. Et dans la continuité d'ouverture, là il y a les plexiglas qui nous permettent de tout fermer si on veut être au calme, vraiment isolé de l'extérieur, qui se range là. Vous allez voir très bientôt en accéléré l'installation. Tadam! Le marchepied, donc vu que c'est une propulsion, en fait le plancher est surélevé, du coup
où il y a un décrochage et il y a cette marche qui finalement est assez utile pour pouvoir, même quand il y a de la boue dehors, rentrer dans le véhicule sans salir l'intérieur. Et donc ça nous sert aussi à poser encore des boîtes à glace qui nous servent de compost. Et ça vraiment, c'est vraiment chouette d'avoir un compost, ça permet d'économiser du volume de poubelle. Il n'y a pas d'odeur du coup dans la poubelle et puis régulièrement on peut le déverser dans des endroits discrets dans la nature pour que la nature retourne à la nature. Genre le fossé là-bas, c'est très bien. Allez, on vous amène dans le coffre, dans notre garage. Alors là, notre coffre, il est quasiment vide, pour vous dire. Normalement, c'est plein à ras-bord. Il n'y a pas un espace de libre, mais là, au moins, vous pourrez y voir un peu plus clair pour vous rendre compte un peu de l'espace qu'il y a là derrière. L'espace perdu, c'est un peu les roues. Donc là, on a fait des cadres avec. On a profité des petits espaces aussi pour des rangements. À gauche, à droite. Là, vous voyez le gros réservoir qui est donc sur cette marche et sous le lit. On voit l'arrière des tiroirs. Il y a du vent aujourd'hui. On le dit pas assez, mais c'est hyper challenging de faire un van tour. Il y a du soleil, il n'y a pas de soleil, il y a du vent. Donc là, ici derrière, en fait, il y a un espace qui va jusqu'au grand meuble de la cuisine. Donc là, on peut glisser des choses volumineuses. On accroche aussi des choses au lit, au sommier en haut. Donc là, c'est nos planches de kite. La trottinette. Et voilà, ça fait un bel espace avec, la douche extérieure qui est ici à l'arrière. Voilà, il y aura plus de détails aussi, peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Des prises USB. Les lumières, petit interrupteur pour les lumières qu'on voit pas tellement parce qu'il fait jour. Petit point isolation, on a choisi d'avoir 0 point thermique. Donc vraiment, je sais pas si vous avez fait attention, mais de l'intérieur, on voit aucune partie de carrosserie. Là, ça c'est fermé là-dessus, donc on a recouvert toute la porte avec ce lambris. Derrière, dans le grand creux, il y a de la mousse polyuréthane récupérée. C'était même du fond de piscine, encore un point récup chez un pote. Du multicouche, du liège projeté, on le voit mieux ici là. Bon là c'est un reste, normalement il y en a beaucoup plus, normalement c'était pas prévu d'en avoir ici. Donc c'est pareil, c'est de la récup parce que ça coûte un bras à acheter, liège expansé projeté. Donc une asso normande, une autre récup du voisin. Voilà, c'est les isolants pour voiture, les mousses qui mettent derrière l'habillage. Donc on en a là et puis on en a mis à l'avant au niveau de la jonction cabine habitacle. Voilà, ça permet de faire une isolation phonique et puis de combler aussi cet espace. Alors sur le toit on voulait vous emmener mais beaucoup trop de vent donc obligé de refaire l'audio. Je vous montre là les panneaux solaires qui ont tout été achetés chez Hello Energy. C'est devenu Hello Solar, je recommande, c'est vraiment top, vraiment bien, sauf ce support que j'ai dans la main là. C'est du plastique, je sais pas quoi, qui résiste pas du tout aux UV, qui a très mal vieilli. Il n'y avait pas de fixation pour fixer au toit et je voulais mettre une fixation pour le toit parce que j'avais vu sur internet beaucoup qui justement se décollaient si tu ne fixes pas juste au Sikaflex. Il y a plein de gens qui en perdent sur l'autoroute. Les panneaux solaires là sont sales, mais franchement ça ne change rien sur les 340 watts. Je les ai nettoyés plusieurs fois en faisant les mesures, etc. Et il n'y a que 5 watts d'écart entre sale et propre. Finalement, la pluie s'en charge très bien. Ce van tour est terminé, merci de la suivi, j'espère qu'il vous a plu. On a fait d'autres prises de vue, d'autres vidéos possibles. Donc si vous les souhaitez, si ça vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires, je vais mettre des commentaires, les différents types de vidéos, la construction, voilà, plus de détails sont possibles.
Et si vous mettez j'aime, on verra la première vidéo qu'on pourra sortir. Je n'ai aucune idée de quand je trouverai le temps, la motivation pour faire le montage. Donc vous pouvez vous abonner si vous voulez recevoir une notification quand ça sortira. Sinon restez aware, et puis si jamais ça fait déjà des mois que cette vidéo est sortie, ne vous abonnez pas, ça sert à rien. Voilà. Et si ça vous fait des mois que la vidéo est sortie, ce petit message ne vous concerne pas, mais nous, notre projet, c'est de passer sur un autre véhicule. Donc on passe sur un camion-caisse, on cherche ça très très intensément. Et celui-là sera mis en vente. Donc si d'éventuels acquéreurs ont été convaincus, séduits par cette présentation, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant, je vous rends votre liberté.